Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir, c'est dimanche, je vais à un cours d'herboristerie, de botanique et d'herboristerie, messieurs, dames. Enfin, je crois que c'est ça, c'est des plantes médicinales. Je sais pas si c'est exactement herboristerie ou botanique. Botanique, c'est les sciences des plantes, n'est-ce pas? Bref, plantes médicinales. Si un jour c'est le chaos, il faut au moins avoir les bases. Allons voir, on est le quand? On est le 19 juin, c'est la fête des pères, bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. On va aller voir les énergies pour cette semaine du 20 juin. Ah, c'est l'été. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Vous voyez? Ça se trouve, c'est la carte du 10 d'épée. C'est l'été sera chaud, l'été sera chaud, bam. Ah, je voulais... Il faut que je... Ah. Il faut que je... Bougez pas. Bougez pas, surtout... Reviens. Je voulais focaliser. Voilà. C'est pas très agréable sinon. Vous avez eu un gros point sur mon menton pendant quelques temps. Ah. Allons voir. Qu'est-ce qui nous arrive? 4 de coupe à l'envers. Ouf, dis donc. 4 de coupe à l'envers, la maison Dieu. Je sais pas si c'est vous qui avez dit non ou c'est qu'on vous a dit non. On a le sentiment que vous voulez pas particulièrement... Enfin, c'est drôle parce que je parlais du 10 d'épée, on a le 9. Il y a de la confusion émotionnelle, mes amis. Que se passe-t-il? Elle est toujours là, hein, cette reine de bâton à l'envers. Je peux pas, je sais pas. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Comment ça se fait? Mais est-ce que je devrais faire ça plutôt que ça? On a l'impression qu'il faut que vous... Alors, j'ai envie de dire, il faut que vous vous calmiez. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose avec ce 8 de denier où on a le sentiment qu'il y a une situation, je sais pas si elle est financière pour vous, si elle est en tout cas matérielle, des preuves de quelque chose qui se stabilise pas suffisamment. Et ça vous... Alors, pardon. J'ai pas le ressenti que ça vous inquiète, mais ça vous mélange les pinceaux. Ça vous mélange les pinceaux de... On a l'impression que vous pensez que vous marchez sur des sables mouvants. Roue de fortune, le 7 d'épée. Voyez donc. Ça réfléchit dur, messieurs, dames. Ça réfléchit dur. On n'a que des épées dans cette dernière ligne. On n'a que des épées et on a la roue de fortune. Tiens. Énormément de réflexion cette semaine. Mais sur un point en particulier, et c'est un point matériel qui vous préoccupe. Là, ça vous préoccupe, ça vous occupe et ça vous préoccupe. Il y a quelque chose avec ce 9 d'épée, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, et si, et ça, et peut-être, et non. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est venu, parce qu'on a la maison Dieu quand même en influence présente, quelque chose qui est venu bousculer votre quotidien, que ce soit une nouvelle, ou que ce soit... une nouvelle chose, en tout cas, que vous n'aviez pas perçue auparavant et qui, là, avec ce 4 de coupe à l'envers, en général, c'est quand on refuse quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui refusez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a refusé quelque chose, mais ça, j'allais dire, ça vous met mal en point, ça vous donne à réfléchir, ça c'est sûr. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont vous vous souvenez avec ce 7 de coupe à l'envers, et c'est un émotionnel cacophonique. Il y a quelque chose avec ce 7 de coupe à l'envers dans le passé qui vient vous rappeler qu'on peut avoir multiples possibilités quand on est au milieu du tourbillon, on se rend plus compte de rien. Il y a cette espèce de complet, bon, je suis où, je suis quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce qui est bon pour moi. Le 7 de coupe à l'envers, on a vraiment l'impression qu'il y a des fois, c'est un tirage qui vous rappelle, qui vous tape sur l'épaule en vous disant, rappelle-toi de ce qui s'est passé dans le passé, rappelle-toi aussi que c'est passé. Parce que le 7 de coupe à l'envers, c'est des choses qu'on a pu, des projets sur la comète, des choses qu'on a pu espérer voir venir et puis qui se sont jamais produits. Alors, soit parce qu'on n'était pas au bon endroit soi-même, qu'on n'a pas fait les bons choix, soit que les autres n'étaient pas forcément dans leur meilleur positionnement non plus, et ça n'a pas donné quelque chose qui a été concluant, on dira. Mais ça, vous l'avez déjà vécu. Ça, c'est avec vous. C'est pour ça que je pense que dans cette situation de la semaine, il y a quelque chose qui vous triture l'esprit, surtout avec ce 9 d'épée. Mais comment, mais qui, mais qu'est-ce que...
Donc à ce moment-là, on respire un grand coup, on essaie de se vider la tête. Mais il y a aussi, et ça me dérange un peu plus, une espèce avec cette reine de bâton à l'envers qui, je crois, était là pour le tirage du week-end, me semble-t-il. Ça me gêne un peu plus parce que c'est vos capacités à vous dire je peux. Et on voit qu'elles sont diminuées. On voit qu'elles sont diminuées. Voilà, je prends celui-là. Alors, il y a de la réflexion, il y a du silence cette semaine avec ce 7 d'épée. Il était là, il n'était pas là, il était là pendant ce tirage du week-end. Je vais re-regarder. Le 7 d'épée, la stratégie, le fait qu'on pense à soi, le fait que il y a certaines choses. Mais il y avait le 8 d'épée aussi. Mais oui, c'est ça. Il y avait le 8 d'épée parce qu'il fallait se déconditionner. Il y avait cette idée d'essayer de ne pas faire, justement, de savoir qu'on était dans un certain cycle, de savoir qu'on était dans une certaine situation où on contrôlait pas tout. Et que justement, même si on était... on faisait les choses pas forcément de son propre chef, ou alors on aurait fait les choses différemment, il y avait quand même une idée d'être obligé de taire certaines choses. Mais là, c'est intéressant parce que vous avez ce 2 d'épée dans les acquisitions, dans les craintes, autant que les espoirs et les désirs, un peu comme si vous saviez que vous pouviez vous libérer, vous, de ce qui vous occupe, préoccupe. Mais il y a quelque chose avec ce 5 d'épée qui est cette semaine de la... Je sais pas avec qui vous vous battez mentalement, psychologiquement, si c'est avec vous-même que vous êtes en train d'essayer de vous remonter les bretelles, remonter le moral, si c'est avec quelqu'un d'autre, que c'est de la bataille purement linguistique, hein, le 5 d'épée, c'est des idées, des opinions, mettons les choses carte sur table, mais j'ai écartelé qui est dans ma tête, vous voyez? C'est particulier quand même ce tirage. Mais il y a, alors comme je vous dis, vous êtes représenté avec ce 4 de coupe à l'envers, qui dit, soit vous méditez sur quelque chose et vous avez peur d'accepter une offre parce que sinon vous savez pas où ça va vous mener et vous avez très franchement les chocottes. Soit vous voulez refuser quelque chose parce que c'est et vous êtes quand même en train de vous demander si vous devriez ou pas ou non ou peut-être. Soit vous êtes dans la situation où on vous a refusé quelque chose et ça vous apparaît bien compliqué parce que c'était non seulement pas du tout prévu mais avec cette maison Dieu, si on vous a refusé quelque chose, on vous a en plus donné du grain à moudre. On vous a donné une explication qui est là. Oh mais non, on n'a jamais pensé à ça. Et ça vous joue sur l'estime de vous. Huit de denier, 8 de denier. 8 de denier, le perfectionnisme, travailler sur quelque chose, alors que ce soit, c'est peut-être que vous travaillez sur vous, ou que vous étiez capable de travailler vous sur une situation qui allait fonctionner, ou était dans justement un équilibre et une productivité, ou un rendement efficace. Vous savez que vous pouvez stabiliser les choses. Mais vous savez aussi que ça demande énormément de travail. Le 8 de denier, pour moi, c'est le labeur, hein, le travail ardu, acharné. Je dis que vous vouliez absolument réussir à faire en sorte que tout fonctionne, tout aille. J'ai trop de cartes. Tout aille. Le 8, c'est l'infini, hein, c'est le moment de la stabilité, c'est le moment où on n'a plus qu'à se préoccuper que ça glisse. Ah oui, c'était JB qui disait ça passe crème. Vous aviez jamais entendu cette expression? Je sais pas, moi non plus. Enfin, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, mais je l'ai entendu je sais pas où. Ça passe crème. Bref, ça passe bien. C'est fou, hein, Gadé. 9 d'épée. Qu'est-ce qui me barre le passage? Et là, ce sont vos pensées à vous, mais il y a aussi vraiment cette idée de je dois me libérer d'une certaine conception des choses. C'est dans ma tête.
C'est dans ma tête. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça me bouche, est-ce que ça me bouche l'épanouissement? Elle est... c'est la parfaite dépiction du 9 d'épée. Mais vous voyez, il y a quelqu'un là qui est là pour regarder ce qui se passe. Allez, tu vas y arriver. Alors, je sais pas s'il vous aide ou pas, mais traditionnellement, c'est ça le 9 d'épée. Il n'y a aucune possibilité. On voit pas que... On voit que ce qui nous bloque. Et j'aime bien le vice-versa parce que là, on voit bien qu'il sait qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une dépression et qui sait qu'il y a un moment où ça va... avec des moments de... Comment de clarté, où il y a des jours où ça va, et quand ça va, c'est... Bah voilà, c'est ça. Le 9 d'épée, c'est vraiment des choses qui vous polluent l'esprit. Qui vous polluent l'esprit. Je sais pas ce que c'est. Vous me direz, vous commenterez si vous avez eu des nouvelles, s'il y a quelque chose en particulier qui vous arrive avec cette maison Dieu, ou alors si c'est un changement qui fait que vous vous retrouvez complètement décontenancé. Mais il y a quelque chose avec cette roue de fortune où vous avez l'impression que vous refaites toujours les mêmes choses ou que vous vous retrouvez toujours dans la même situation, alors qu'il faut bien penser. Il est incroyable. On a 3 fois les mêmes cartes. 2 d'épée, 2 d'épée. Il faut bien penser que les décisions, il y a certaines choses qui vous mettent dans un chemin. Ça, c'est sûr. Que ce soit des reproductions, des schémas répétitifs, oui, d'accord. Mais à chaque fois, vous n'êtes pas dans la même situation parce que vous comprenez. Et à chaque fois, vous comprenez mieux. C'est ça qui est important. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous avancez pas. Mais si. Vous avancez vers une clarté qui n'est pas facile à voir, qui n'est pas facile à voir non plus avec ce 5 d'épée, et pour laquelle il faut continuer à travailler. Et je crois que vous vous en voulez, en fait. Bizarre, hein, ce tirage. Elle est là, hein. De toute façon, on a dit qu'elle nous suivait, hein, cette reine de coupe. Mais là, elle tourne le dos. Il y a quelque chose sur lequel vous avez, je pense, pas de pouvoir. Le seul pouvoir, c'est sur vous. Et il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une confusion qui sort de cette situation. Et pour la confusion, il ne faut pas vous en vouloir. Vraiment. Les directives et la direction, elle se montrera à un moment ou à un autre. On a 2 fois ce 2 d'épée, c'est en vous. Il y a un moment où quand ce sera exactement le bon moment, la bonne personne, le bon, il n'y aura plus de réflexion, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de... parce que justement, à chaque fois que vous vous remettez dans une situation comme ça, vous travaillez sur autre chose, sur un autre aspect, même si vous, ça vous paraît répétitif. Le petit coup de pouce du lundi. Alors, bah oui, c'est pas clair avec Neptune, bah on comprend, oui. Faites les choses qui sont prioritaires. Better grasp arrives 2 to 5 with drama. Turning point tonight. Il y a un point de non-retour ce soir. Enfin, le lundi. Et une meilleure compréhension arrive. Mais avec un peu de drame. De toute façon, on voit, quand on réfléchit autant, c'est rare qu'à un moment ça sorte pas, hein, je dois vous dire. Même si ça vous inquiète. Un point. Comme je vous dis, hein, moi je suis de toute façon une personne, il faut aller au bout. Si je dois trop penser, à part si à un moment ça m'empêche de faire d'autres choses, mais si je dois m'obséder sur un truc, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre que j'ai toujours pas compris tant que j'ai pas réussi à le prendre dans le bon angle. Et là on a l'impression que c'est ce que vous devez faire ou c'est ce que vous avez tendance à faire. Et avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose que vous taisez, mais vous le taisez parce que vous savez pas exactement vous-même, mais ça va venir. Vous inquiétez pas, la reine de coupe, quand elle se retourne comme ça, reine de bâton à l'envers, reine de coupe, laissez-moi réfléchir, laissez mon intuition fonctionner, laissez ma confiance, on a la papesse, la grande spirituelle, laissez ma confiance en l'univers faire son trajet, moi je perds pas le nord avec ce 5 d'épée, je m'écrase pas, ça c'est sûr, 4 d'épée à l'envers, il n'y a que des épées, hein. Enfin il n'y a que des épées, il y en a beaucoup. Une situation qui stagne un peu, regardez. On a la reine de bâton et le roi de bâton à l'envers et le pendu. Quand je vous dis que ça stagne,
On avait, c'est fou parce que je vais re-regarder ce tirage du week-end, mais je crois qu'il y avait le chariot à l'envers et le pendu, où il y avait le pendu à l'envers et il y avait une autre carte, il y avait une carte de détermination, il y avait le 9 de bâton. Bref, on a des énergies qui vous traversent et qui sont toujours là, celles qui étaient là pendant le week-end. Vous savez qu'il y a quelque chose pour vous qui semble cohérent avec cet as de denier. Vous avez une offre à faire, à donner, à quelque chose qui doit fonctionner, que ce soit une idée, un projet. Vous savez aussi que le présent et l'action, c'est pas facile. On a des énergies qui sont très en hausse et en baisse avec ce roi de bâton à l'envers et qu'il vaut mieux regarder les choses, pas forcément s'investir là, à part poser vos... Bon ben voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui parce que tout est au point mort et on a le sentiment que ce qui n'est pas au point mort, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dans les mains. Mais le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un, que ce soit vous ou une autre personne, il faut vous dire que quand on est au point mort, c'est parce qu'on a des énergies qui dégagent quelque chose du point mort. Alors c'est peut-être les autres qui nous arrêtent, mais c'est aussi peut-être qu'on a quelque chose à travailler, à comprendre entre-temps. Ou alors on a d'autres domaines de sa vie où on ne prend pas le temps et il faut utiliser ce temps-là. Parce que le 4 d'épée à l'envers, le boomerang, s'il y a des choses qu'on n'a pas digérées avant, elles nous reviennent toujours en pleine figure. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une semaine de décision sans décision. C'est une semaine de on se remet dans l'axe que l'on veut voir arriver. Je sais pas s'il y a des décisions en soi à prendre. On a l'impression qu'il y a plus quelque chose à acquérir avec cet as de denier. Un projet, il nous faut du tangible. Je crois qu'on n'a aucun bâton sur la table, messieurs, dames. Il n'y a pas d'action. Il y a de la réflexion, il y a de la projection, ça c'est sûr. Et il y a une espèce d'immobilité en ce lundi, mais parce que ces actions, on n'a pas de bâton. Ah bah si, on a la reine et le roi de bâton, mais on n'a pas d'action dans les autres petites cartes, j'allais dire. En fait, on dirait qu'il y a beaucoup d'envie et peu de moyens. Mais peu de moyens dans l'idée de la logistique. Et dans l'idée de vivre les choses au présent aussi. Là, on a le sentiment que vous vivez les choses dans votre tête. Mais on n'a pas de méthode, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de comment est-ce qu'on fait ça. On a des arcanes majeures, on veut avancer, on veut ressentir des choses, on veut... Il y a éventuellement un objectif, mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif? Comment est-ce qu'on fait factuellement, avec ses mains, avec ses possibilités? Il n'y a pas d'accroche sur le présent, là. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.